tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un peu différente de celle que je propose d'habitude. Là, c'est un question-réponse autour du tarot de Marseille. J'ai beaucoup accumulé de questions sur le tarot, j'ai pas eu le temps d'y répondre, du coup je les ai regroupées et je me suis dit je vais faire une série de vidéos. Là c'est la première, je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions dans cette vidéo, ce serait trop long, ce serait assez indigeste, mais j'ai pris les questions clés, celles qu'on se pose quand on commence à vouloir s'initier au tarot de Marseille, et je vous encourage parce que c'est vraiment fabuleux. Je suis Marie Cardinal, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui rejoignent ma chaîne. Merci de vous abonner, de partager. Merci à ce public. Vraiment, vous êtes super. Vraiment, je fais une petite parenthèse vraiment pour vous remercier. Vous êtes top. Entre les commentaires que je reçois, les abonnements, les partages et tout, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, je voulais vous remercier, cher public de la chaîne. Je suis Marie Cardinal, donc tarologue, et puis je suis également thérapeute, je suis hypnologue. Et dans cette vidéo, on va parler tarot. J'ai regroupé des questions. La première des questions, c'est quel tarot choisir? Alors, évidemment, je vais souvent vous dire ça dépend, parce que vous êtes tous et toutes différentes. Par conséquent, le tarot, c'est une rencontre. Évidemment que vous allez peut-être vous acheter plusieurs tarots, fréquenter, j'ai envie de dire, plusieurs tarots. Avec le tarot, on établit une relation intime, affective, sensuelle même, parce qu'on a un format, on a une texture, on a une épaisseur de carte, on a même un son. Moi, pendant longtemps, j'ai tiré avec un mini tarot parce que j'adorais le format, le son qu'il faisait quand je mélangeais les cartes, quand je tirais les cartes. Il y avait un petit clac que j'aimais beaucoup. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Il faut que vous vous sentiez à l'aise avec votre tarot. Après, il va y avoir des critères bien précis selon votre façon de fonctionner. Il va y avoir des gens très studieux, linéaires, qui apprennent. Et puis, il y a des gens qui vont être beaucoup plus créatifs, qui vont beaucoup plus improviser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. L'idée, à un moment donné, c'est de savoir tout faire. Évidemment, le tarot de Marseille, celui-là, c'est celui que je préfère, c'est le classique, c'est le tarot de Marseille édité à Marseille par la famille Camoin, qui édite des tarots depuis très très longtemps, Philippe Camoin et Alexandre Jodorowsky. S'il y en a un qu'on doit connaître quand on fait du tarot, c'est Alexandro Jodorowsky. Allez le voir si vous ne le connaissez pas et achetez son bouquin. La voix du tarot. S'il y a un bouquin que j'ai à vous conseiller, c'est c'est celui-ci. Lui, c'est le pape. Vous voyez, lui, c'est le pape du tarot de Marseille. C'est un grand collectionneur et ils ont réédité ensemble ce tarot de Marseille avec les couleurs originales. Vous allez trouver des tarots de Marseille qui ont beaucoup moins de couleurs. Moi que j'aime moins, celui-là, il est top, il est très très joli. C'est celui que j'utilise, que je vous montre dans les vidéos. Tarot de Marseille, évidemment, pour moi, c'est un incontournable. Vous devez en avoir un. Même si vous ne le touchez jamais, vous devez l'avoir. Là où il peut être un peu âpre, c'est effectivement que les arcanes mineures, elles vont être un peu compliquées à digérer. Voyez, ça va être compliqué. Il va falloir effectivement beaucoup d'heures de pratique et puis bûcher les significations. Et ça va se faire petit à petit. En revanche, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter ce tarot et de vous initier d'abord avec les 22 arcanes majeures. Pourquoi? Parce que pour moi, elles sont indispensables. Les symboles qu'il y a à l'intérieur des 22 arcanes sont tellement riches, tellement beaux, tellement intéressants que ce serait dommage de passer à côté. Mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle avec le tarot. Le tarot de Marseille, il faut savoir qu'il existe comme ça depuis le Moyen-Âge, d'accord ? On utilise le tarot de Marseille depuis le Moyen-Âge, on tire les cartes depuis le Moyen-Âge. Évidemment, c'était quelque chose qui n'était pas franchement autorisé. Du coup, il y a beaucoup de symboles cachés qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent du Maghreb, qui viennent même du côté nord de l'Europe, et puis évidemment de la partie occidentale chrétienne. Voilà, donc ça, pour moi, un indispensable. Et puis, vos premiers tirages, je vous conseille de les faire avec les 22 arcanes majeures. Pour les autres, mais vous pouvez aussi avoir, et je vous le conseille aussi, d'avoir un Rider-Waite. Un Rider-Waite, c'est un jeu qui a été complètement illustré. Donc celui-là, il est facile, il est sympa, il est ludique. Alors, il y a plein de sortes de Rider-Waite. Ça, c'est un radiant.
Mais vous allez voir, il y a le Secret Tarot, il y a l'After Tarot, il y a etc., l'Original Tarot. Bref, il y en a pas mal. Donc ça, le Rider-Waite, c'est l'autre grande famille des tarots de Marseille, des tarots. C'est exactement les mêmes significations que dans le tarot de Marseille, mais sauf que tout est illustré. C'est-à-dire que vous n'avez pas le côté un peu sec des bâtons, des deniers pour vous montrer. Voilà, dans le tarot de Marseille, on va avoir ça. On va avoir un 4 de denier, ça va ressembler à ça. Voilà, à l'endroit. Un 4 de denier dans un Rider-Waite, ça va ressembler à ça. Donc, toutes les cartes dans le Rider sont illustrées. Donc, si on a envie de s'initier aux 78 lames, bah Rider-Waite, évidemment, d'accord, ça va être beaucoup plus simple, quitte à revenir après sur un tarot de Marseille. Donc, on peut directement tirer les cartes avec un Rider-Waite, avec les 22 arcanes majeurs qui vont ressembler fortement. Regardez, ça, c'est la lune d'un Rider-Waite. Bon, c'est à peu près les mêmes illustrations que dans le tarot de Marseille. Elles sont plus illustrées, plus romancées, plus... Voilà, il y a un peu moins de symbolique, mais ça va très bien quand on commence à tirer les cartes, ok? Donc ça, c'est pour le petit tips. Après, bien sûr que c'est vous qui décidez. Après, c'est à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à un tarot. Moi, j'ai des gens qui ne savaient pas du tout tirer les cartes, qui un jour ont rencontré un tarot de Marseille, le sont appropriés, pardon, mais ont toujours travaillé avec et ils ont fait leur guidance avec et ils se débrouillent très très bien avec et il n'y a pas de règles. Mais voilà, pour moi, il en faut un de chaque. Pour de vrai, il en faut un de chaque. Qu'est-ce que j'ai comme question? Vous m'avez demandé les 22 ou les 78? 22 lames ou 78? Les 22 arcanes majeures, on tire avec les 22 arcanes majeures ou avec la totalité? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire ou pas? Alors, on est obligé de rien encore une fois. Moi, je tire beaucoup avec les 22 arcanes majeures. Il y a d'autres tarolotes qui vont dire, moi, jamais, je fais qu'avec les 78. Ok. On ne tire jamais les 56 toutes seules, c'est-à-dire les 56 arcanes mineurs. J'ai jamais rencontré qui que ce soit qui les tirait tout seul. Mais ça peut se faire, pourquoi pas, d'accord? C'est soit on tire avec le jeu en entier, d'accord, les 78, ou bien on tire qu'avec les 22. Rares sont les gens qui vont extraire, d'accord, les arcanes mineurs. Ça veut dire quoi, arcanes majeures, arcanes mineures? Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Les arcanes majeures, elles vont être beaucoup plus riches en significations. Les arcanes mineures, elles vont avoir une ou deux significations, 3 significations max. Un arcane majeur, vous pouvez faire un livre dessus, d'accord? Donc, on n'est pas au même niveau. Évidemment que dans un tirage, lorsqu'on a des arcanes majeurs, on va mettre l'accent dessus. Et vous pouvez regarder mes vidéos. Vous allez voir qu'à chaque fois, je vous le répète, quand on a 2-3 arcanes majeurs dans un tirage, bon, on va mettre l'accent dessus. Ce sont des cartes importantes. C'est des drapeaux. Rouge ou vert, mais ce sont des drapeaux. Là, il y a une attention particulière à mettre dessus. Les arcanes mineures, elles vont venir enrichir, elles vont venir compléter l'histoire. Mais déjà là, on peut raconter une histoire parce que ce qu'on va voir, c'est qu'avec le tarot, c'est surtout ça qu'on va essayer d'apprendre, c'est de relier les cartes entre elles pour créer une histoire qui match, d'accord? Pas une histoire de fabulation, mais un récit qui va correspondre à la personne qui vient vous consulter. Donc effectivement, moi je tire beaucoup les 22. Vous allez voir, Alexandre Jodorowsky, il a tout le temps ses 22 arcanes. C'est sur lui, c'est un peu compliqué d'avoir un jeu en entier. C'est vrai que moi je me balade tout le temps aussi avec les 22 arcanes. Pour moi, elles suffisent. Mais encore une fois, ça va être le tarologue qui va vraiment s'approprier. Moi, je suis plus à l'aise avec les 78. Moi, je suis plus à l'aise avec les 22. Moi, je fais les deux. Bref, et puis tout dépend des tirages que vous allez faire. Plus le tirage sera long, sera grand, plus on va utiliser toutes les arcanes en entier, les lames en entier, plus vous avez envie d'un tirage rapide, efficace. On va pas mal se pencher sur les 22 arcanes majeures.
Quel protocole pour quel tirage? J'ai eu beaucoup ça. Quel tirage pour quel protocole pour quel domaine? Domaine sentimental, le travail, un tirage général. Alors, des tirages, vous allez en avoir des dizaines, d'accord? Des dizaines, vous allez en trouver pour tout. Ça, vous allez les trouver sur Internet, vous avez des livres qui parlent de ça, etc. Moi, vraiment, je vous invite à créer vos propres protocoles. C'est-à-dire de vous dire, ok, j'ai envie de me... Et commencer comme ça, j'ai envie de vous inviter, quand on s'initie au tarot, de se tirer une carte par jour. Alors souvent, on a tendance à en tirer plein, amusez-vous, faites ce que vous ressentez, mais déjà, tirez-vous la carte conseil du jour, ok? Et vous allez interpréter la carte conseil du jour. Qu'est-ce que je sais pas moi, qu'est-ce que le 13 me conseille, d'accord? Aujourd'hui, je tire le 13, qu'est-ce que le 13 me conseille? Même si vous ne connaissez pas la signification du 13, ça va être intéressant de laisser venir ce que vous ressentez par rapport à cette carte. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette carte-là? Ce que vous ressentez, vous, mais qu'est-ce que la carte a envie de vous dire? Bon, comme ça, on aurait envie de faire du ménage, vous voyez? On aurait envie de faire table rase de pas mal de choses. Peut-être de manière un peu radicale, mais voilà. Vous voyez, c'est ça, commencer à tirer les cartes du tarot. C'est déjà pouvoir se tirer une carte et pouvoir entendre ce qu'elle a à vous dire. Après, il y a des tirages en 2 cartes, il y a des tirages en 3 cartes, il y a des tirages en 4 cartes, en 5 cartes, en 6 cartes, en 7 cartes, en 8 cartes. Il n'y a pas vraiment de règles. Moi, ce que j'aime bien, c'est un tirage en 6 cartes, par exemple, pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Un tirage en 4 cartes pour faire un tirage rapide, travail, argent, des petites questions qui vont vous tarauder. Et puis après, moi, j'ai établi mes propres protocoles avec, je recouvre mes cartes, j'ai 8 cartes, 12 cartes, 20 cartes, etc. On peut aller vraiment très très loin avec le tarot. Encore une fois, pour vous aider au départ, choisissez des protocoles qui vont être simples. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ok. Et puis, n'essayez pas de faire de grands tirages parce que ça peut être un peu déroutant, déstabilisant, on peut se noyer, on peut se perdre. Donc déjà, si vous avez le conseil, et c'est vous qui allez donner en fait l'énergie à la carte. Si je dis, c'est quoi l'obstacle de la journée? Je peux décider de faire ça. Ok, ça va être la lune. L'obstacle de la journée, c'est peut-être je vais pas avoir les idées claires, je vais peut-être culpabiliser, je vais peut-être être un peu angoissée, ou je sais pas, ou peut-être que je vais mal dormir cette nuit. Bref, vous voyez, là je vais pas vous faire d'interprétation, mais c'est vous qui allez donner l'énergie, l'impulsion de la carte. Si je dis quel est mon état de base, dans quel état il faut que je me trouve pour travailler aujourd'hui. Bam, vous avez le soleil, ok. Là, vous allez avoir... Et déjà, ça va être assez compliqué à interpréter, vous voyez? Donc, pas de protocole compliqué. Le soleil, il va falloir que je sois dans l'entraide, que je sois lumineux, que je sois dans la vérité, que je sois dans ma lumière, que j'accepte l'association et que j'accepte l'entraide de l'autre, que... Voilà, que je fasse preuve de charisme et que je sois quelqu'un de solaire. Il est facile le soleil, hein, vous allez voir, dans toutes les cartes, le soleil, c'est une des plus simples à interpréter. Donc, vous voyez, ça va être à vous de créer aussi vos propres protocoles, de dire, voilà, moi, je voudrais une carte qui me dise comment faire. Ok, moi, je voudrais une carte qui me parle de l'obstacle. Moi, je voudrais une carte qui me dise surtout, surtout ce que je ne dois pas faire, ou ce que je ne dois pas dire, ou la posture que je ne dois pas adopter. Voilà. Vous, ça va être vraiment à vous, le tarologue, hein, la personne qui tire les cartes, d'induire ce que vous voulez dans la signification. Parce qu'une carte, et c'est la question qui vient après, c'est... Comment interpréter la carte? Comment l'interpréter, négative ou positive? Moi, je tire pas les cartes à l'envers. Ok? Moi, les cartes, elles sont toujours à l'endroit. Il y a des gens qui mélangent leur jeu, qui tirent la carte, elle est à l'envers, donc elle est négative. Vous pouvez le faire comme ça.
personnellement, mon jeu, il est toujours à l'endroit et c'est la posture qui va déterminer si je dois l'interpréter de manière négative. Bam, ça va être l'obstacle. Ok, l'obstacle, la dépression, le choc, la mauvaise nouvelle. Allez, je vous la fais caricature, hein. Mais la tour, oh, bon, bah là, en signification négative, il y a un truc qui va vous tomber sur la tête et ça va pas être sympa. Vous voyez? Mais si elle avait été dans la case conseil, d'accord? Si je l'avais, bah, c'est exprimez-vous, sortez de votre carapace, faites sauter ce chapeau, ce carcan que vous avez au-dessus de la tête pour pouvoir vous exprimer. Donc, vous voyez, chaque carte, elle va être interprétée par rapport à sa position dans un jeu. Ok? Quelle posture adopter pour tirer les cartes? Alors, là, on pourrait faire une vidéo complètement là-dessus. Quelle posture adopter? Alors évidemment, je vais passer sur décroiser les jambes, etc. On s'en fiche, allumer une bougie, on s'en fout. Faites ce qui est bien pour vous. C'est surtout ça. Si j'ai un conseil à vous donner, faites ce qui résonne pour vous. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un cadre très précis, un lieu précis où ils tirent les cartes avec leur encens, leur bougie, et c'est ok, c'est super. D'autres, ils peuvent vous tirer les cartes dans le métro, sur un coin de table, dans un bistrot, c'est super aussi. Il n'y a pas de protocole. Le protocole, pareil, comme les tirages, hein, la posture que vous allez adopter, elle ne se trouve pas, il n'y a pas de règle dans le cadre. Le seul cadre que vous devez avoir, évidemment, c'est votre alignement. C'est-à-dire, quand vous prenez la responsabilité de tirer les cartes pour quelqu'un, ben vous devez être aligné. Il y a quand même un minimum. C'est pour ça que, pour moi, quand on commence à tirer les cartes, si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous avez peur de vous tromper, ben dites-le à la personne que vous avez en face. Moi, je dis le plus de transparence possible, c'est la recette. Tu sais, ça fait que 3 mois que je m'amuse avec le tarot, que je tire les cartes et tout ça, je peux me tromper, mais voilà, c'est ça. Parce que tout ce que vous allez dire, toutes les suggestions que vous allez proposer à la personne qui est en face, eh ben, elles vont être drôlement costauds, drôlement fortes. Donc, même si la personne dit « je te crois pas », elle va quand même le prendre. Hein. Donc, ça va être... on a une responsabilité. Après, on ne peut pas non plus s'interdire et ne jamais tirer les cartes et ne jamais faire de tirage parce que sous prétexte qu'on risque de se tromper, sinon on n'y arriverait jamais. Donc, il va falloir que à l'intérieur, ça soit OK de se tromper, mais il va falloir rester humble avec ça, il va falloir rester petit face au tarot et que ça soit OK de se tromper. La posture que vous devez avoir, c'est d'abord, moi je dis aux gens de s'amuser. Alors il y en a qui me regardent avec des grands yeux, mais comment ça, mais qui montent sur leurs grands chevaux. Bah eux, je leur dis attention, si vous êtes susceptible avec le tarot, tirez pas les cartes parce que vous allez faire du dégât. Le tarot, c'est un jeu d'abord, donc il va falloir s'amuser en premier. Et pourquoi je dis ça? Parce que le fait de s'amuser et de prendre du plaisir, ça va vous aider à laisser le cerveau de côté, l'analyse, oh là là, est-ce que j'ai dit quelque chose de bien, est-ce que je me suis trompée ou je me suis pas trompée. Ça va laisser ça de côté, ce qui va permettre au flow, d'accord, ça va vous permettre d'être une antenne, ça va vous permettre de décupler et de développer vos perceptions. Vos perceptions, elles vont arriver de plein de façons différentes. Vous allez avoir des symboles qui vont venir vous à l'intérieur, hein, évidemment, comme des images. Vous allez avoir des mots, vous allez avoir des émotions, vous allez avoir des sensations, vous allez avoir ce qu'on appelle des intuitions. Et moi, ce que je vous propose dans la posture que vous allez adopter, vous balancez ce qui vous... Mais vous dites pas que ce sont des vérités, mais vous dites ce qui vous vient. Et vous allez voir dans tout ce qui vous vient, bah, c'est l'autre en face qui va vous confirmer si c'est OK, si vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez une personne qui fronce les sourcils et qui dit non, bon, bah là, vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais c'est pas grave. C'est que peut-être que vous recevez des choses qui vous concernent, peut-être que vous recevez des choses qui concernent un ailleurs, peut-être que vous recevez quand même des choses pour la personne, mais qu'elle n'est pas prête à les entendre. Bref, pour moi, c'est important que vous soyez libre
de vous tromper, donc de dire des bêtises et de vous amuser, tout en sachant qu'il faut garder cette posture très humble et de dire « mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que tout ça n'est pas à vous, peut-être que c'est à quelqu'un d'autre. » Vous voyez, l'idée de la posture, c'est de rester très ouvert, d'accord ? À la fois d'ouvrir des portes pour la personne qui vient vous consulter, pour vous en l'occurrence, si vous décidez de vous tirer des cartes, mais d'avoir vous toutes vos portes ouvertes, c'est-à-dire d'être sécure dedans, d'accord ? Il n'y a rien de grave dans tout ça, ok ? Oui, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut se tirer les cartes ? Oui, on peut se tirer les cartes. C'est pas simple parce que même après des années de tarologie où on connaît parfaitement son jeu, etc., quand on se tire les cartes, on n'a pas toujours envie de voir ce qui est présent. Du coup, oui, on peut, mais voilà, il faut quand même beaucoup de recul, il faut de l'expérience, pas mal de recul pour pouvoir être juste en fait dans ce cas-là. Mais bien sûr que l'on peut. Quelle question peut-on poser au tarot ? J'ai envie de dire n'importe quelle question peut être posée au tarot. Moi, il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas. Est-ce que mon mari va mourir ? Non, je ne répondrai pas à la question, madame. Ce genre de choses, déjà, vous imaginez. Même si je l'avais, déjà, on n'a pas tout, hein, on n'a pas toutes les réponses. D'accord ? Ça, il faut le savoir. Vous pouvez poser toutes les questions, vous n'aurez pas forcément la réponse. Quand je dis ça, parfois on me pose des questions du style quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Alors, la notion de temps, elle est très aléatoire dans le tarot. Ça va être le tarologue qui va jauger le temps, d'accord ? Mais il n'y a jamais, à moins qu'on ait des flashs de dates, de périodes, le temps, comme je l'explique souvent, il n'existe pas vraiment. Ce sont des étapes de vie et le tarot va plutôt vous parler d'étapes de vie. Là, on va être dans une étape de vie de réflexion, d'inaction, de réceptivité, de réparation. Donc, ça va prendre du temps. Ça va peut-être prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une période où ça va matcher, où ça va aller vite. Vous voyez, on a des notions de temps. Mais, encore une fois, la vie, ce sont des étapes. On ne peut pas griller les étapes. On a besoin de faire les expériences. Donc, on va vous inviter à faire les expériences de la manière la plus confortable et la plus utile pour vous, hein, avec le tarot. Le tarot peut répondre à toutes les questions, mais il ne va pas avoir vraiment toutes les réponses. C'est-à-dire, vous pouvez dire quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et le tarot va vous dire d'abord, il faut travailler sur soi. D'abord, il va falloir peut-être régler ce problème transgénérationnel, cette croyance qui est là en plein milieu et qui dit mais de toute façon, je ne suis pas aimable. Donc, comment on veut rencontrer quelqu'un qui vous aime dans ces conditions, vous voyez ? Donc, il peut aussi donner ses conseils et dire non, c'est pas la question dont vous avez besoin. Voilà la réponse par contre dont vous avez besoin. Le tarot est facétieux, il va faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. Donc comment déterminer tout ça ? Il n'y a que l'expérience, c'est pareil. Moi, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'expérience du tarot, de pratiquer encore pour faire la différence, pour que vous ayez les nuances, pour voir quand le tarot veut répondre ou ne veut pas répondre. Mais vous pouvez poser toutes les questions. Le plus simple au départ, c'est de poser des questions ouvertes, de poser des questions de quand, pourquoi, comment. Le comment, c'est une question, on va vous dire poser des questions par comment, pas est-ce que. Est-ce que ça crée des questions fermées, ce sont des questions fermées, par oui ou par non. Et c'est pas facile au début quand on pratique le tarot de répondre à des questions par oui ou par non. Bah oui, parce que vous allez dire est-ce que Jean-Paul va revenir et puis vous allez avoir ces 3 cartes. C'est pas une évidence de dire oui, non, qu'est-ce que je dois dire. Donc c'est comment, d'accord ? Comment je peux faire pour avoir des nouvelles de Jean-Paul ? Comment Jean-Paul se sent ? Pourquoi pas ? Parce que j'ai une question aussi, peut-on tirer des cartes pour des personnes qui n'ont pas demandé ? Alors ça va être au tarologue. Oui, bien sûr. On peut aller farfouiller dans les vies des autres, mais pas trop. C'est-à-dire que ça va être au tarologue de vraiment cadrer. Parfois, moi, j'ai des parents qui m'appellent pour me poser des questions sur la vie intime de leurs enfants.
Et tout va dépendre de la question et de la situation. Voilà, je vais pas aller faire, des gossips, hein, c'est pas le lieu. Si c'est utile pour les deux, mais ça c'est très perso, c'est à juger. Si le parent s'inquiète, bah oui, je vais y aller parce qu'il y a une situation peut-être délicate, etc. Oui, je vais aller voir. Mais c'est pareil, je peux filtrer. On n'est pas obligé de tout raconter et quand on annonce des choses, on peut le faire avec énormément de pincettes. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu délicat, prenez vraiment de la distance avec ça parce que encore une fois, la moindre des suggestions peut créer vraiment des angoisses, des peurs, prendre des décisions. Voilà. Vous n'êtes pas responsable des décisions que vont prendre les gens, vous leur proposez des choses. Hein. Potentiellement là. Le conseil, allez, parce que là j'ai déjà fait 25 minutes, on va faire 30 minutes. Le conseil que je peux vous donner, c'est de vous acheter un tarot, de le regarder, de méditer dessus, de chaque jour vous tirer une carte, de le faire dans la joie et la bonne humeur, de le faire avec des gens que vous aimez bien, que vous connaissez bien aussi, parce que ça peut faciliter les choses. Et puis, pratiquer. Il n'y a pas de limite avec le tarot. Vous allez apprendre sur le tas. Et puis, vraiment, le conseil essentiel que j'ai envie de vous donner, c'est de vous amuser. Encore une fois, on n'est pas là pour révolutionner le machin, hein, d'accord, même si moi, je pratique ça de manière professionnelle. Très sérieusement, on évite de se prendre au sérieux, on évite de se mettre dans la posture du sachant et j'ai raison, j'ai la vérité absolue, etc. Ça, ce serait terrible, ça bloquerait les portes. Amusez-vous et protégez-vous. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous protéger. C'est-à-dire méditez, soyez alignés, soyez enracinés, ancrez-vous, respirez avant de tirer les cartes. Soyez dans votre corps plutôt que dans votre tête. Parce que c'est quelque chose de très corporel, le tarot. C'est pas du tout intellectuel. Une fois qu'on connaît toutes les significations des lames, ça va être... à vous, vous êtes une antenne, vous êtes un filtre. Donc même si l'amoureux veut dire le partage, mais que vous voyez de la jalousie ou du complot ou des gens qui discutent malveillants, c'est comme ça, d'accord. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que voilà, petit à petit, vous allez faire la part des choses entre vos propres projections et ce qui vient, d'accord, de l'extérieur, d'accord, des guides. Et ça, on fera une vidéo là-dessus sur c'est quoi un guide, comment on l'entend, comment on se branche sur le canal. Là, pour l'instant, pour commencer, on va juste parler d'intuition et de vraiment de laisser le flow arriver et d'être à l'aise avec ça et de prendre du plaisir avec ça. Voilà mes petits choux, évidemment c'était quelques questions, mais déjà ça fait une demi-heure, c'était que quelques questions. Posez-moi vos questions en bas dans les commentaires, je vais refaire une autre vidéo, une partie 2, pour que vous ayez plus d'éléments. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos likes, partagez cette vidéo avec nos tarologues en herbe. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Les taroscopes sortent à la fin du mois comme à chaque fois. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Bye bye. Et encore merci de suivre la chaîne. Ciao, ciao.